Me voici au salon du flipper et du jeu vidéo à Sorgues, près d'Avignon. Un salon créé à l'origine par l'association Flip Sud en 2006 et repris ensuite par l'association RPG Game, qui dispose d'une salle de jeu associative avec soirée-concert à Sorgues. Bonjour. On trouve dans ces salons des professionnels du flipper tels que Chabanis, CHM Pinball, Flipper LED, Arcademy, et aussi beaucoup de passionnés collectionneurs de flippers qui apportent une ou deux machines, parfois même plus. Chaque prêteur de machines peut participer à une soirée festive avec repas, la possibilité de profiter des flippers jusqu'à une heure avancée de la nuit. Pas d'attente pour jouer, convivialité, plaisir de se retrouver entre passionnés et possibilité de faire des échanges ou des achats dans un cercle restreint. Le sympathique Eric de la société Arcademy me confiait que les meilleures affaires se font entre collectionneurs dès le vendredi soir lors de l'installation des machines et avant l'ouverture du public. Nous voici sur le stand de Chabanis qui fait de la location-vente de flippers. Et il y avait du lourd avec notamment le Elvira en version premium, le Black Knight Sword of Rage en version premium, le Monster Back Remake de Chicago Gaming, le Stranger Things, le Ninja Turtle en version pro et le Mandalorian en version pro également. J'ai eu un mal de chien à me faire fonctionner, je comprenais pas, ça marchait plus. Je sais par quel miracle ça fonctionne, mais le truc il s'agitait dans tous les sens. Je me suis dit ça y est, je l'ai cassé. T'as pu jouer un petit peu du coup? Ouais, le Jira. Ah ouais. Faudrait que je le teste tout à l'heure. D'accord. Ouais. Le Ninja Turtle est vraiment un flipper très sympathique à jouer avec son multi-bille et la pizza mobile au centre du plateau qui se met à tourner avec l'électroaimant. Vous avez les billes qui viennent se coller sur le plateau tournant, donc qui est une pizza, et d'un seul coup, donc l'électroaimant relâche les billes sur le plateau. C'est vraiment assez amusant. Je vous invite à l'essayer si vous l'avez pas encore testé.
Alors on poursuit notre petit tour avec la scène où il y a donc le concours de flippers et de jeux vidéo retransmis sur écran. On arrive sur le stand console avec des jeux sur écran PVM. Il y avait des jeux Neo Geo sur carte MVS, de la Neo Geo sur cartouche, 2 consoles Super Nintendo et un jeu de simulation musicale sur PlayStation. On arrive sur le coin bar pour se désaltérer un peu. Et nous voici avec 2 bornes équipées de cartes Recalbox. Une borne aux couleurs du Retour vers le futur et une autre sur les couleurs de Goldorak. Alors on les voit pas bien là parce qu'il y a beaucoup de monde, on les reverra un peu plus tard, beaucoup mieux un peu plus tard donc dans la vidéo. La borne de jeux vidéo était vendue donc 1200 €. On arrive sur les stands de pièces avec là un stand qui vendait des plastiques Origine. Là on a un autre stand qui vendait des tapis de protection pour les vitres de flipper. On a ici un baby-foot. On a le stand de Yann, société Flipper LED, avec tout un tas de LED, tous les modèles possibles pour équiper votre flipper, avec quelques LED en démonstration. On a un mini bar top avec plateau vertical. On arrive sur le stand de Lawrence avec ses traditionnels porte-clés flipper et photographies de flipper. Là, je crois qu'il s'agit du stand de Freeman qui propose des pièces d'occasion et diverses sur les flippers. On a ici le stand d'Eric de la société Arcademy qui propose des bar top, des kits pour construire votre bar top, des bar top totalement assemblés. Là, on a un stand de tatouage éphémère ou non. Là, on a un stand avec différentes choses pour les flippers, notamment des manuels d'instruction. On a ici un flipper Star Race de Gottlieb, un flipper extra large de 1980 produit à 870 exemplaires seulement. On est là sur le stand de Pascal Janin qui produit des cartes de remplacement pour flipper Gottlieb Système 1 et Système 80. On a là le Dr Pinball en pleine réparation de cartes électroniques.
se retrouve sur le stand de CHM Pinball qui propose tout un tas de pièces pour flipper. Là, on arrive sur l'allée centrale où il y avait un alignement de flippers de toute génération. On démarre l'alignement avec un flipper Street Fighter 2 de Gottlieb de 1993, produit à 5500 exemplaires. On a à côté un flipper Cyclone de Williams de 1990 avec son topper ventilateur à 7300 exemplaires. Le Cactus Jack de Gottlieb de 1991 produit à 1900 exemplaires. Le TX Sector de Gottlieb de 1988 à 2300 exemplaires. Juste à côté, le Surf and Safari de Gottlieb de 1991 à 2000 exemplaires. Normalement pour... Non, il a pas voulu. Non, mais Marco, Il a peut-être voulu partir. il a toujours des codes, Marco. Ah, Et c'est le sien. Mais il est pas là. bon. Donc, je sais pas quel est le code. Le flipper Torpedo à lait de Data East de 1988 à 1000 exemplaires seulement, avec sa magnifique backglass. Bon, là, il était éteint au moment de la vidéo. Le flipper Soprano dérivé de la série de Stern, produit en 2005. À côté, Claude qui s'éclate sur le flipper Solar Ride de Gottlieb, un flipper de 1979 produit à 8800 exemplaires. Juste à côté, le Blackout de Williams de 1980 produit à 7000 exemplaires. On a le Goldwings de Gottlieb qui était vendu sur le salon 1500 €. C'est un flipper de 1986 produit à 3200 exemplaires. Juste à côté, le Roadshow de Williams de 1994 produit à 6200 exemplaires. Le Theater of Magic de Bali de 1995 produit à 6600 exemplaires. Là, on a un magnifique Attack from Mars équipé d'un shaker pin sound. C'est un flipper de 1995 produit à 3400 exemplaires. Le Star Wars de Stern de 2010. Le Transformers de Stern de 2011. Ah oui, un stabilisateur, ça permet d'avoir une image qui reste à peu près stable. Non, Là, on a le flipper Avatar de Stern produit en 2010 également. c'est pas la marque la plus connue. Ça, Merci. voilà, il suffit de scanner ou sinon en tapant juste Flipper Passion sur YouTube on trouve. Ça c'est une application pour Android qui permet de trouver des flippers dans les lieux publics, les bars, etc. Ça c'est sympa aussi, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu de pub. Non, ça, l'application Android c'est pas moi, mais comme je trouvais le concept sympa, il y a deux faces sur une carte.
Là, on retourne sur la deuxième rangée de flippers qui est juste en face. Donc, on commence par un Mystique de Bali. C'est un flipper de 1980 produit à 3900 exemplaires. Celui-ci était très lumineux. On a juste à côté un flipper électromécanique, un Vulcan de 1977, produit à 3500 exemplaires. Un flipper de Gottlieb. Juste à côté un Jol Gold Queen de Gottlieb également, de 1977 aussi, produit à 6800 exemplaires. Là, on a un flipper Abracadabra de Gottlieb. C'est un flipper électromécanique toujours à un seul joueur de 1975, produit à 2800 exemplaires. Là, on avait un superbe flipper Bronco. C'est un flipper Gottlieb, entièrement refait avec des LED, adapté donc au flipper et assez nerveux pour un flipper de cette époque. Un flipper de 1977, produit à 9100 exemplaires. On a juste à côté un flipper Black Knight Sword of Rage dans sa version Pro. Il était vendu sur le salon à 6000 €. Là, on a un flipper High Roller Casino de Stern, vendu à 3300 €. C'est un flipper de 2001. Là, un magnifique flipper Congo avec un très bel éclairage et un très bel écran Color DMD de 1995. Un flipper produit à 2100 exemplaires. C'était vraiment magnifique, très coloré, très lumineux. Là, on a un flipper de Data East, un Last Action Hero de 1993, produit à 5500 exemplaires. Et il était à vendre sur le salon 3800 €. Là, on a un flipper Rocky L Bullwinkle entièrement refait, restauré par Eric Rom de la société Arcademy. Un flipper de 1993, produit à 5500 exemplaires. Vraiment magnifique, équipé tout en LED, très lumineux. Avec écran Color DMD également. Un flipper Xenon de Bali, un flipper de 1980, produit à 11 000 exemplaires. Juste à côté, on a le flipper Matahari de Bali, un flipper de 1978 produit à 12 200 exemplaires. Vient ensuite un flipper Viking de Bali de 1980 produit à 2600 exemplaires. Celui-ci était éteint, mais il y en a un autre allumé sur le salon, un peu plus loin. Là, on a le Straken Spare de Bali, un flipper de 1978 produit à 12 800 exemplaires. On
On a le Magnifique Centaure de Bali, un flipper de 1981 produit à 3700 exemplaires. Ouais, et je crois qu'il n'y a plus de partie en fait. Là, on retrouve un flipper Viking de Bali, cette fois-ci allumé. Donc un flipper de 1980, produit à 2600 exemplaires. Non, il n'y a plus de partie. Et enfin, un flipper Saturn 2, qui est un flipper assez rare, produit par la société Bell Games. Bell Games, une société italienne qui produisait essentiellement des kits pour flipper, pour convertir votre flipper. Bonsoir, Ciné. On a un mini plateau de jeu sur le haut, ça m'a fait penser au flipper Total Nuclear Annihilation. Voilà, on revoit ici donc les deux magnifiques bornes équipées de cartes Recalbox qui étaient chacune en vente à 1200 €. Donc une borne Retour vers le futur et une autre borne Goldorak. Elles étaient vraiment très belles. On a un stand de pièces détachées d'occasion. On a ici le stand de Jukebox de Gilles Monin. Donc sur ce stand était à vendre un baby-foot,
une borne d'arcade Radical Bikers et un billard. Le billard était affiché à 800 €, la borne d'arcade 400 et le baby-foot 500. Voilà, au final, un très très beau salon. J'ai pris plaisir à m'y rendre. J'ai rencontré donc des personnes que j'avais l'habitude de voir sur ce salon, notamment Eric de la chaîne Alex Express. J'ai revu également Eric de la société Arcademy, Lorenz, le vendeur de porte-clés flipper. Qui est-ce que j'ai vu également? Claude. J'ai revu donc un couple que j'avais l'habitude de voir à Sorgues et puis sur les salons RGA, Retro Game Alp. Voilà, donc très très beau salon. J'ai vu également donc Guillaume que j'avais rencontré donc sur le salon de Cagny à côté d'Amiens une quinzaine de jours auparavant, donc vraiment très très sympa. Bruno également était là. Merci aux organisateurs, aux prêteurs de machines et puis bien entendu à l'année prochaine.